Ok, donc on articule bien les orteils, on masse le dessous, on masse le dessus. Quand on masse le dessus, on peut... quelqu'un d'autre. On peut séparer le gros orteil. Ah bah voilà, Isabelle. On peut séparer le gros orteil des autres orteils pour aller chercher encore plus loin sur le dessus des orteils. Voilà, allez-y doucement parce que c'est assez sensible les orteils. Donc l'objectif, c'est de créer de l'espace, de masser, donc d'amener, d'irriguer cette partie du corps. C'est pas nous faire mal, évidemment. Et puis, comme vous allez apporter plus de sang avec ces petits massages, vous allez être plus ancré physiquement et dans la conscience parce qu'on déplace son attention vers ses pieds. Ok, donc quand on a terminé, on dépose les pieds sur le tapis. Bien, les pieds sont légèrement écartés. On écarte au maximum, par contre, les orteils. On les allonge. Et puis, on va imaginer qu'on veut écarter le sol sous ses pieds. Vous allez faire cette action et la défaire. On fait cette action, donc on sent que quand on cherche à écarter le sol sous les pieds, tous les muscles de nos jambes se contractent jusqu'aux hanches. Et quand on relâche, tous les muscles se relâchent. Et on sent beaucoup plus le poids du corps. Donc, essayez de bien observer ces sensations. Donc, avec les orteils bien étirés, on imagine qu'on écarte le sol sous les pieds. Et tout de suite, le corps s'allège. On crée de l'espace dans les jambes jusqu'au bassin. OK, on défait. Et une dernière fois, on met en place. Et maintenant, on garde toujours cet engagement des jambes. Naturellement, ça engage aussi les muscles du bassin, donc le plancher pelvien. On peut rajouter un petit peu plus, chercher à remonter un petit peu comme une fermeture éclair jusqu'au nombril, sans contracter, sans bloquer, mais juste un engagement. Et puis, on enroule les épaules. Voilà, on monte les épaules vers les oreilles, on rassemble les omoplates en arrière. Voilà, continuez ce mouvement. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière fois que l'on fait cette séance. Donc, on commence par les salutations au soleil, avec quelques variations pour réchauffer le corps dans les torsions. Après ces salutations au soleil, on fait les respirations Wim Hof, donc pour augmenter l'oxygène dans le corps. Et ensuite, des postures de yin en torsion pour soutenir le corps dans la détoxication. Détoxination, on peut dire les deux. On croise les doigts dans le dos, on garde les omoplates rapprochées et soit on garde les coudes fléchis et on serre ses coudes, soit on tend les coudes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ouverture à l'avant de nos épaules. On détend bien le cou. Puis on peut retourner les paumes de main. 2 dernières respirations. Et puis on relâche. Ok, on revient dans nos pieds, dans nos jambes, dans notre ouverture. On observe les sensations dans les épaules. On imagine un fil qui nous étire, qui passe par le centre de la tête et qui nous étire vers le ciel. Et un autre fil, ou le même fil, mais celui-ci, cette extrémité du fil vient étirer le coccyx vers nos talons. Et entre deux, on relâche. On crée de l'espace dans la colonne et en même temps, on relâche. Voilà, comme une tente de scout. Le piquet est bien tendu et tout le reste est détendu. Ok, et puis peut-être que naturellement, vous avez allongé votre respiration. Donc maintenant, vous laissez tomber la respiration et vous observez comment vous respirez dans cette posture. Est-ce que la respiration est superficielle? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce que la durée est égale entre l'inspire et l'expire? Est-ce que naturellement vous placez
des rétentions après l'inspire ou après l'expire. Donc, votre respiration reflète votre état physique et émotionnel. Tu peux passer. Dans ta chambre, en même temps, Suzanne. Ok, et puis, après ce constat de notre respiration, observez comment vous vous sentez, physiquement, émotionnellement. Peut-être que votre respiration vous a donné déjà quelques pistes. Puis vous allez ensuite déposer votre sankalpa. Quand vous avez terminé, vous allongez à partir de votre respiration naturelle, vous allongez la prochaine inspiration en partant bien du bas. Donc, périnée, ventre, poitrine, cervicale, tête. Et on expire, pareil. Bas, milieu, haut. Voilà, continuez cette respiration. Ajoutez Ujjayi avec la contraction de la glotte. Détendez le visage. Sentez comme vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Et à partir de cette posture de Tadasana, essayez de rouler l'intérieur des bras vers l'avant. Ça vous permet d'ouvrir le cœur, de rouler les épaules en arrière, de rassembler vos omoplates, vos petites ailes en arrière. Et puis, on inspire et on expire main au cœur. On garde bien l'engagement de ses jambes. À partir de ses pieds, on va étirer les bras et les mains vers le ciel. De la douceur dans le bas du dos, on rentre bien le coccyx. Puis on expire, on plonge, on étire bien jusqu'au bout des doigts, on crée de l'espace sous le nombril. N'hésitez pas à plier vos jambes pour déposer le ventre sur les cuisses. Et on pose le bout des doigts sur la ligne des orteils. Même si les jambes sont fléchies, on garde l'engagement des jambes. Donc on a des sensations dans les fesses, sur le côté. Et ça permet de relâcher plus profondément le haut du corps. Donc, tout le tronc jusqu'au sommet du crâne. On va rester un petit peu ici. On va faire des tout petits nons avec la tête. Et puis, vous allez bouger vos épaules. On peut faire des grands soupirs si on a besoin. Alors, relâchez tout ce qui vous encombre. La fatigue, les colères, le stress, l'anxiété. Ok, dernière expiration. Prochaine inspire, pied droit le plus loin possible derrière vous. Genou au sol, on dépose. On pousse la jambe avant à l'intérieur du bras. Encore une fois, on engage le bas du corps pour ouvrir plus facilement le haut du corps. Dans cette posture, attention à ne pas pointer le menton vers le plafond. Pensez à allonger la nuque. Donc, on regarde loin, mais vers le sol. Et cherchez à tirer les épaules en arrière, sans tension. Ok. On laisse bien le bassin descendre. On inspire une dernière fois avant la planche. Dans la planche, on pousse les talons en arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, on glisse bien les épaules loin de ses oreilles, on monte le coccyx, on aspire le nombril, et puis on expire, genoux, poitrine, front. On inspire dans le cobra, on va faire directement un cobra dynamique. Donc, on va étirer les bras loin devant. Et on décolle un petit peu les jambes et on pousse les pieds en arrière et les mains vers l'avant. Et pareil, la nuque longue, donc on regarde vers le sol. On inspire une dernière fois. Puis on ramène les épaules, les mains sous les épaules. On rassemble ses petites ailes. On engage le plancher pelvien, le nombril. On vient à quatre pattes. On garde les ailes rapprochées pour monter le coccyx. Donc, on va rester un petit peu ici. On vérifie qu'on a bien étalé les paumes de main et les doigts des mains.
que nos ailes sont bien rapprochées. Donc, les épaules sont naturellement loin des oreilles. Les oreilles sont calées entre nos bras. Et puis, on va faire quelques petites marches. On promène le chien. On plie un genou, on pousse le talon. Voilà, on y va tout doucement. Donc, profitez des salutations au soleil pour observer. Où sont vos limites? Qu'est-ce qui vous arrête? Où vous devez respirer? Où vous devez mettre de la douceur? Comment vous devez faire pour chouchouter votre corps? Donc, il faut bien être à l'écoute de ces sensations pour le respecter. N'oubliez pas, c'est un cadeau que l'on fait à soi-même. Donc, on n'est pas là pour violenter son corps ni son mental. On cherche à mettre de la douceur. Mais c'est le corps qui va lâcher, qui va donner du mou si vous donnez de la douceur. On plie les deux jambes et puis on ramène le genou droit vers le nombril et on développe la jambe pour déposer son pied droit entre ses deux mains. On retrouve la même posture que tout à l'heure, mais inversée. Donc, on pousse la jambe à l'intérieur du bras, les omoplates, nos ailes rapprochées, ouverture du cœur et on laisse simplement le bassin descendre. Un visage détendu, nuque longue. Et puis, prochaine expiration, on amène les deux pieds ensemble. Donc, pareil, on retrouve la même posture que tout à l'heure. On va rester juste un petit peu moins longtemps, mais on retrouve l'engagement des jambes. Donc, on sent bien l'extérieur des fesses. On crée de l'espace sous le nombril. On relâche jusqu'au sommet du crâne. Et sur une prochaine inspiration, on aplatit le dos. On écarte les bras, on rapproche ses ailes, on allonge sa nuque et on déplie le corps. Une fois que le corps est à la verticale, on étire les bras vers le ciel. On s'allonge. Pensez à étirer le coccyx vers les talons. Main au cœur et on garde les mains au cœur. On refait une salutation. De la même façon, prochaine inspiration, on étire, on s'allonge. En partant bien des pieds. On expire, on plonge. Alors, on va aller un petit peu plus vite au rythme de ces respirations. Pied gauche loin derrière. On pose le genou, on engage le bas du corps en poussant la jambe à l'intérieur de son bras. Les ailes rapprochées, la nuque longue. Tout le long de l'inspiration. Quand on a fini cette inspiration, on vient dans la planche. Engagez bien la jambe arrière avant de ramener l'autre jambe. On pousse. On reste le temps que l'on peut. Et quand on a besoin d'expirer, on pose genou, poitrine, front. Et puis un cobra avec les bras et les jambes, voilà, comme une étoile de mer. On pense au glaçon sous le nombril, toujours pour protéger ses lombaires. La nuque longue. Quand on a besoin d'expirer, on revient à quatre pattes. On rapproche les coudes et les ailes. Et on prend de la hauteur en partant de ses mains. Et on monte, on monte, on monte. On va rester un petit peu ici. On retrouve la marche du chien. Et on va faire des grands soupirs. Vous allez inspirer. Et dans un grand soupir, vous allez abandonner tout ce qui vous encombre. Donc la bouche ouverte. Si vous sentez des tensions dans les bras, dans les épaules, bougez. Voilà, créez de l'espace avec le mouvement. Un dernier grand soupir. Puis on plie les deux jambes, on monte le coccyx. On amène le genou vers le nombril. On développe la jambe. On pousse à l'intérieur de son bras. Le bassin descend. Tout l'avant du tronc s'allonge. La nuque également. Tout le long de l'inspiration. Dès que vous avez besoin d'expirer, on plonge en avant pour alléger le pied arrière. Avant de placer les deux pieds ensemble. On engage les jambes, fléchies ou tendues, peu importe.
Ce qu'il faut savoir, le ventre en contact avec les cuisses. Et sur une inspiration, on engage toujours les jambes. On aplatit le dos. On étire ses bras jusqu'au bout des doigts. Bas du dos long. Et on expire, main au cœur. Et on relâche. Ok, on inspire, on monte les épaules. On serre les poings. On suspend le souffle. On amène son attention dans les épaules. Et quand on a besoin d'expirer, un grand soupir, on relâche tout. Normalement, on sent la chaleur dans les épaules. On va refaire une salutation de chaque côté. Et cette fois-ci, on va ajouter quelques petites variantes. On inspire, on expire. Ouvrez bien le cœur. On inspire, on s'allonge. On expire, on plonge. Donc, créez de l'espace sous le nombril. Toujours ajusté avec vos jambes. Ok. Prochaine inspiration, pied droit loin derrière, sans poser le genou. Ok, on amène les mains au cœur, on pousse les talons en arrière, on étire les bras vers le ciel, 5 respirations. Engagez Mula Bandha, donc le plancher pelvien. Pensez à respirer Ujjayi. Donc, c'est des postures qui demandent beaucoup de puissance et qui apportent beaucoup de puissance. Donc, mettez beaucoup d'action dans les jambes. Et puis, on va poser la main gauche à l'intérieur de sa jambe avant. Le bras droit, main droite, on va pointer en arrière et on va regarder sa main droite. 5 respirations. Toujours le bassin engagé, plancher pelvien, un léger sourire. Avec le bras qui est à l'avant, on pousse à l'intérieur de sa jambe pour garder l'ouverture et pour s'aider à aller un peu plus loin dans la torsion. Quand vous avez terminé, vous ramenez les mains au cœur, on inspire et puis on vient dans la planche. On suspend, on pousse les talons, sommet du crâne. Quand on a besoin, on descend. Donc, soit on descend directement, comme d'habitude, genou, poitrine, front, soit on descend dans le bâton sans poser les genoux. Donc, ce qui est plus physique. Et on va dans le cobra, façon étoile de mer. Le temps d'une inspiration. Quand on a besoin d'expirer, on revient à 4 pattes. Pensez à vos omoplates. Et on va faire quelques soupirs en lâchant la tête en bas. On abandonne. Donc cette fois-ci, on abandonne plus physiquement. L'expiration, les grands soupirs permettent de retrouver plus vite notre souffle. Mais on met aussi dans ces grands soupirs tout ce qui nous encombre. Donc ouvrez bien la bouche. Ok, on plie, on ramène le pied droit. Version classique, genou au sol. On ouvre son cœur. On expire les 2 pieds. On engage ses jambes. Et sur l'inspire, on remonte, on déplie. Et on va garder les mains au cœur. Dernière salutation à gauche. Quand vous êtes prêts, on inspire, on s'étire autant vers le sol que vers le ciel. Donc ça, c'est la posture que vous allez retrouver si vous venez au bain froid. Donc quand on sort du bain froid, on s'étire de cette façon pour se relier à la terre et au ciel. Donc s'il y a du soleil, c'est un moment parfait. Quand il n'y a pas de soleil, c'est bien aussi, mais c'est moins bien. On expire, on plonge, on crée de l'espace sous le nombril. Et cette fois-ci, pied gauche, sans poser le genou. Donc le talon arrière est décollé, c'est normal. Hein. On amène les mains au cœur, on engage bien le bas du corps et puis on étire les bras vers le ciel. Si c'est possible, si c'est trop difficile, on garde les mains sur les genoux. Donc encore 3 respirations avant la torsion. Soyez bien actifs dans la jambe arrière, sans trop remonter non plus. Il faut que toujours vous ayez un angle droit avec la jambe avant. Quand vous avez terminé, on ramène les mains au cœur et puis on ouvre
Vraiment ces sensations d'ouvrir les deux bras. Donc, il y en a un qui vient pousser à l'intérieur de la jambe, puis l'autre qui donne la direction. 5 respirations. Les épaules loin, les ailes rapprochées, la nuque longue, pensez à votre fil d'or. Quand on a terminé, on ramène les mains au cœur. Et puis, on inspire. Avant la planche, on reste le temps de la rétention. Avant de descendre, soit en posant les genoux, soit dans le bâton. Le cobra. Pensez au glaçon sous le nombril, nuque longue. Et le chien, la tête en bas. Voilà, pensez à bien ouvrir le cœur et après tout se fait beaucoup plus facilement. Et les grands soupirs, bouche ouverte. On peut plier les jambes, soit en alternant jambe droite, jambe gauche. On peut aussi plier les deux jambes, chercher à tendre. Faites des mouvements assez instinctivement. Ce qui vous fait du bien. On termine par une expiration. Puis on amène le pied gauche. Donc, montez bien sur la pointe des pieds pour avoir plus de facilité à déployer la jambe. Sinon, vous allez être bloqué. On ouvre, nuque longue. Deux pieds ensemble. On relâche bien. Toujours l'engagement des jambes que l'on sent bien sur le côté au niveau des hanches. Et puis, on déplie. Dos droit, dos plat plutôt. On s'allonge, on s'étire. On expire, main au cœur. On relâche. On secoue les mains. Puis comme on a fait tout à l'heure, on inspire, on monte les épaules. Au sommet de l'inspiration, on suspend, on serre les poings, on amène son attention et toute son énergie dans les épaules, dans le cou, là où il y a beaucoup de tension. On fait une grimace. Et on expire, on relâche. Et on sent l'irrigation du sang. Et quand vous êtes prêts, venez vous allonger. Alors, on va s'allonger pour faire les respirations Wim Hof. Donc, souvent, quand on fait ces respirations, on a tendance à avoir froid. Parce qu'en fait, c'est une respiration qui ouvre les capillaires. Et du coup, on est beaucoup plus sensible au froid, même s'il ne fait pas plus froid. Dans un premier temps. Après, on s'habitue, les capillaires se referment. Donc, on s'allonge. Parce que allongé, le corps a plus de capacité à stocker l'oxygène puisqu'il est plus détendu. Puis en plus, après les salutations au soleil, on est bien content de s'allonger. Donc, on s'allonge, on se détend. On peut se couvrir. On s'installe bien. On peut avoir les jambes allongées, mais on peut aussi, si besoin, caler des coussins sous ses jambes ou plier les jambes. Ok, dès que vous êtes installé, un temps d'observation. Donc, quand on observe, on ne modifie rien, on est juste témoin. Donc ça, c'est un travail qui est très important. C'est pour ça qu'on revient souvent sur ce travail. Ça augmente la concentration, ça amplifie l'ancrage émotionnel, ça permet d'être plus dans le présent, ça calme le système nerveux. Et ça permet de se connecter plus facilement à son corps. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, que la respiration est en adéquation avec notre état
physique et émotionnel, c'est intéressant d'observer comment on respire. C'est un bon indice. OK, et puis, quand vous avez retrouvé le calme, vous allez amplifier votre inspiration, ventre, poitrine, tête, et on relâche sur l'expiration. Puis on continue, ventre, poitrine, tête, on relâche. Ventre, poitrine, tête, relâchez. Continuez, soit par le nez, soit par la bouche. OK, les 10 derniers, on va amplifier. Donc, si vous avez fait par le nez, peut-être vous pouvez essayer par la bouche pour capter plus d'oxygène. Donc, inspirez et relâchez vraiment complètement. Cinq derniers. Deux dernières fois. Inspirez le plus fortement possible. Expirez, relâchez complètement et suspendez le souffle. Et on reste. Je vous propose 1 minute. Pendant cette rétention à poumon vide, vous engagez, vous sollicitez le système parasympathique, votre système nerveux, celui qui donne l'ordre au corps de dormir, de se calmer, de digérer. Votre diaphragme est au repos. Et vous pouvez voyager dans votre corps en déplaçant simplement votre attention. Si c'est possible, vous pouvez rester encore un petit peu. Ça fait déjà 1 minute, un petit peu plus d'1 minute. Donc, soyez bien à l'écoute de votre corps. C'est vraiment un moment où vous pouvez communiquer avec lui. C'est lui qui va vous dire « j'ai envie d'inspirer ». Naturellement, vous allez inspirer comme votre premier souffle. Et après cette inspiration, on suspend, attention à poumon plein, 10-15 secondes avant d'expirer. Voilà, prenez votre temps. Donc, je vous redis bien le mécanisme de cette respiration pour que vous soyez autonome. Donc, on fait environ une trentaine d'inspirations profondes en forme de vague. Mais après, vous pouvez faire un petit peu plus ou ne pas compter. Mais je vais vous donner le rythme pour que vous n'ayez pas besoin de compter. Mais si jamais vous refaites tout seul, soyez bien attentif à vos sensations. On sent que ça fourmille de plus en plus. On fait le plein d'oxygène. Et quand on a cette sensation d'avoir fait le plein, on peut faire encore 5, 10 inspirations max. Ensuite, rétention à poumon vide. On reste le temps que l'on a besoin. Donc, c'est votre corps qui va vous le dire. Il ne faut pas forcer. Juste simplement écouter votre corps. Et ensuite, on inspire. On suspend 10-15 secondes. Et on relâche. Donc, on refait ensemble. Inspirez, ventre,
poitrine, tête, relâche. Ventre, poitrine, tête, relâche. Continuez. Laissez-vous guider par cette vague. Accueillez les sensations qui viennent plus vite au deuxième cycle, qui viendront encore plus vite au troisième. Les 10 derniers, inspirez plus fort. Six. 5. 'Dernière inspiration. Inspirez, 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 inspirez. Expirez. Suspendez. Ça fait 1 minute. Écoutez bien votre corps. Quand vous inspirez, inspirez comme si c'était la première fois que vous inspirez. Votre premier souffle. Et au sommet de cette inspiration, on suspend. On engage Mula Bandha. On amène l'air, l'oxygène dans la tête, derrière les yeux. On recharge le cerveau. On expire, on relâche. Ok, dernier cycle. C'est parti. Ventre, poitrine, tête. Relâchez. Continuez.
Les 10 derniers. Cinq, 4, 'Ok, dernière fois, inspirez profondément. Expirez. Suspendez. Une minute, vous pouvez rester si votre corps ne vous demande pas d'inspirer. Profitez de ce moment de calme pour déposer votre sankalpa avec foi, croyance. Je vous laisse revenir quand votre corps vous le demande, faire ce premier souffle, suivi de la rétention à poumon plein. Dès que vous avez terminé, vous laissez le corps respirer librement, vous observez le calme. Imprégnez-vous de cette sensation très agréable. Voilà, si les sensations, pendant que vous faites cette respiration, vous semblent désagréables, c'est comme le froid. Si vous savez que ça vous fait du bien, ça fait du bien à votre corps, vous allez les accueillir différemment. Donc, prenez conscience que c'est votre corps qui fait le plein d'oxygène, qui ouvre les capillaires. Donc, ça fait des petites fourmis, c'est normal. Donc, c'est que ça fonctionne bien. C'est votre corps qui est en plein travail. Et du coup, détendez-vous. Et puis, en gardant cette énergie, on va juste bouger le bas du corps. Vous allez donc garder le haut du corps détendu sur le tapis. Vous allez plier vos jambes, écarter les pieds très larges, à peu près la largeur de votre tapis. Vous rapprochez les talons vers vos fessiers, mais toujours en gardant la largeur. Et vous laissez tomber les genoux d'un côté et puis de l'autre. Voilà, en restant allongé complètement. C'est parce que moi, je vous regarde. Donc, restez allongé. Après, on peut aussi, hein, mais là, profitez. Voilà, c'est très agréable, les sensations après cette respiration. Donc, gardez encore cette détente dans le haut du corps. Et en même temps, commencez à mobiliser le bassin pour redynamiser le corps et nous préparer aux torsions en yin. Donc, on laisse bien le corps être emmené par le mouvement des jambes. On y va tout doucement. On cale sa respiration sur ce mouvement. Donc, il n'y a pas de règle.
sur quand inspirer, quand expirer. Par contre, c'est bien de caler sa respiration sur le mouvement. Et naturellement, vous allez trouver ce qui vous correspond le plus. Ajoutez le mouvement avec la tête, mouvement opposé avec la tête. Voilà, assurez-vous que les pieds sont vraiment larges, plus larges que vos épaules. Et bien rapprocher des fessiers pour ne pas cambrer. Encore une fois de chaque côté. Avant de revenir au centre. Au centre, on laisse les genoux tomber l'un contre l'autre. On observe. Et puis la première torsion, vous allez avoir deux variantes. Donc deux possibilités. Soit genoux sur le ventre, on ouvre les bras en croix et on laisse tomber les genoux vers la gauche. On peut évidemment caler des coussins ou des briques, soit sous les deux genoux, soit entre les genoux. Donc ça, c'est la version 1. Version 2, c'est plus difficile, pas pour la torsion, mais pour les hanches. Donc ça crée plus d'espace dans les hanches. Donc on part de la posture du lacet. On pose le pied gauche, on allonge la jambe droite. Donc si vous ne savez pas, vous essayez. Et puis si vous sentez que ça tire trop, on va rester 5 minutes. Hein. Donc c'est long. Si ça tire trop, eh bien vous reprenez la version 1. Donc on croise les jambes. On ramène les genoux sur le ventre. Et on fait la même chose. On ouvre les bras et on descend les deux genoux vers la gauche. Donc, choisissez votre posture. La tête, pareil au choix. Dans tous les cas, la nuque est longue. On peut garder le visage vers le ciel. On peut adoucir en amenant le visage dans la même direction que les jambes ou ajouter une torsion dans les cervicales en amenant le visage côté opposé. Donc, trouvez votre position, ajustez avec des coussins s'il y a besoin pour pouvoir profiter pleinement de cette posture en version yin. Ok, une fois que vous êtes installé, donc il faut toujours prendre le temps pour s'installer quand on reste longtemps dans une posture. S'assurer d'être vraiment bien installé et profiter de la posture. Donc une fois que vous êtes bien installé, vous observez la respiration. Et une fois qu'elle est calme, vous sentez que vous avez intégré et accueilli la posture, vous allez pouvoir modifier votre respiration. Donc, toujours en partant de votre respiration naturelle, vous allez allonger la prochaine inspire et allonger la prochaine expire, tout en gardant vraiment de la douceur. Vous allez retrouver les respirations qui partent du plancher pelvien et qui remontent jusqu'au sommet du crâne. Cherchez à respirer dans votre colonne vertébrale. Alors, quand on fait cette respiration, le mouvement du ventre, de la cage thoracique et de la tête, c'est toujours, on inspire, ventre, poitrine, tête, on expire, ventre, poitrine, tête. Mais, comme on va se placer, on va visualiser notre colonne vertébrale en imaginant qu'on inspire et qu'on expire dans notre colonne. On va partir du coccyx au début de l'inspire, on va inspirer jusqu'au sommet du crâne et on va expirer, on va redescendre tout le long de la colonne vertébrale. Même si le mouvement c'est le même que ce qu'on fait d'habitude, notre attention elle va se placer différemment
Donc, on va monter la colonne sur l'inspire, remonter la colonne et redescendre la colonne sur l'expire. Dès que vous êtes ailleurs, simplement, vous retrouvez votre focus avec douceur. Si des émotions remontent, on les laisse sortir, on les accueille. On ne les repousse pas. Et avec ce point qui monte et qui descend, on relâche de plus en plus profondément chaque partie du corps, chaque muscle, tous les organes du ventre, le diaphragme, tous les fascias. Je vous rappelle, les fascias, c'est des tissus qui entourent chaque muscle, chaque groupe de muscles, chaque organe, chaque groupe d'organes. Et tous ces fascias, toutes ces peaux se relient dans tout le corps. Et c'est un petit peu comme votre historique. Ils peuvent se rigidifier, par exemple, quand on a une blessure au niveau de la cheville, même si tout fonctionne bien, ce qui bloque, c'est les fascias qui se sont placés d'une certaine façon parce que pendant 15 jours, vous avez été immobilisé. Donc, quand on fait le yin, quand on reste longtemps dans une posture, on travaille ces fascias. Donc, on gagne beaucoup en amplitude. Et on travaille également le muscle, mais plus le corps du muscle. Quand on fait un étirement plus puissant où on a mal, on est plus dans les tendons. Quand on reste longtemps dans une posture douce, on va travailler vraiment dans le corps du muscle. 2 dernières respirations. Et quand vous allez ressortir, le plus doucement possible. Si vos jambes sont croisées, vous les décroisez avant de remonter. Et une fois que vous êtes remonté, genoux sur le ventre, on observe. On respire en gonflant le ventre pour détendre le ventre qui a été essoré comme une éponge. Ok, puis on va s'installer de l'autre côté, on choisit. Donc on n'est pas obligé de faire la même posture. On peut faire la version 1 ou la version 2. On n'est pas obligé de placer une symétrie dans ces torsions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la torsion. Donc on choisit. Si on fait le lacet, on pense à bien croiser les jambes. Ensuite, on replace bien les genoux sur le ventre avant de descendre sur le côté. Peut-être que de ce côté, on va avoir besoin de support, alors que de l'autre côté, on n'avait pas besoin. Donc, soyez vraiment à l'écoute des besoins de votre corps. Pareil, la tête, on choisit. Et avant de modifier la respiration, on prend le temps d'installer sa posture. Être sûr qu'on n'a pas de tension dans les genoux.
dans les plis de laine. Ce n'est pas une bonne tension, c'est plutôt une compression. Donc, on modifie un petit peu la posture pour ne plus avoir cette compression. Sinon, elle va sûrement s'amplifier avec le temps. Ensuite, deuxième phase, on observe sa respiration, comment son corps respire dans cette posture. Où est-ce que la respiration se place? Pensez à fermer les yeux. Et quand on sent que c'est le moment, on reprend la respiration longue, la visualisation, le focus sur sa colonne vertébrale. On remonte la colonne vertébrale tout le long de l'inspire. Et on redescend tout le long de l'expire. Et au fur et à mesure de ces douces respirations, donc pas de ces 12, ces douces respirations, on abandonne, on relâche, on laisse faire la pesanteur. On laisse faire le souffle. On détend le cerveau. Les 5 dernières respirations. Quand vous aurez terminé, pensez toujours à ressortir le plus doucement possible. Genoux sur le ventre, on observe. Respire librement. Toujours en phase d'observation
On va déposer les pieds au sol, largeur du tapis, les genoux, on les laisse tomber l'un contre l'autre. Ça libère les cuisses, les hanches et le ventre. Donc, vous allez avoir d'autres sensations. Laissez-vous guider par vos sensations, par votre souffle. Essayez de ne rien guider. Essayez d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Comment vous ressentez le sang qui afflue dans tous les organes de votre ventre. Si vous aviez les jambes croisées, donc il y a forcément une plus grande compression que quand vous aviez les jambes simplement posées. Donc pareil, vous allez sentir un afflux sanguin dans les jambes. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez vous étirer. On peut allonger les deux jambes ou simplement une jambe, ça dépend du dos. Et on baille, on baille, on baille, on baille. On libère des tensions. On va chercher des bâillements. On étire. Et puis on va replier un genou et puis deux genoux. Et on va attraper derrière les cuisses. Et on va faire des petites roulades. Tout petit pour commencer. Donc on rentre bien le coccyx, on rentre le menton. Et puis petit à petit, on va agrandir ces roulades. Si c'est possible, si ça ne marche pas, les roulades vers l'avant, on roule sur le côté. Hein. On la tête au sol et puis on roule de droite à gauche. Inspirez bien le nombril. Puis la prochaine fois, vous resterez en position assise. Bien. On va faire une torsion à genoux. Donc, soit à genoux, soit les jambes allongées. Vous savez, c'est la torsion classique que l'on retrouve dans la série classique Shivananda. Donc, soit jambes fléchies, une jambe allongée, une jambe fléchie. On place le pied droit soit du même côté, donc soit à droite, soit de l'autre côté de la jambe. Voilà, pareil, ça va changer au niveau de la hanche. Et version classique sans la variation, on est à genoux, on descend les fesses à gauche. On peut s'asseoir sur un coussin et on vient placer notre pied de l'autre côté. Donc, on retrouve exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qui nous intéresse, et ce qui est important, c'est d'avoir les deux fesses bien posées de façon égale sur le tapis, bien réparties, pour avoir le bassin bien à l'horizontale. On croise ses doigts, on allonge la colonne, on retrouve notre fil d'or. Et puis, on garde le genou bien pointé vers le ciel, même si on relâche les mains. Puis, on va étirer les bras vers le ciel, on va s'allonger au maximum. Et puis, on va faire une torsion vers son genou, donc vers la droite. Quand on est au maximum de la torsion, on repose les mains. Donc, soit on encercle avec le poignet, la jambe avant, soit avec le coude. La main de derrière, soit main à plat, soit sur le bout des doigts. Parfait. Et puis, vous allez donc prendre le temps de bien vous installer. Enroulez vos épaules pour rapprocher vos ailes. Naturellement, le cœur va s'ouvrir. Et puis, comme dans la version de tout à l'heure allongée, on prend le temps d'accueillir la posture. Et une fois qu'on a accueilli la posture, on observe comment on respire dans cette posture. La longueur des respirations, la forme.
Quand la respiration est calme, on allonge. On retrouve notre respiration dans la colonne vertébrale. Donc, ça va vous aider à détendre la colonne. Et ça va vous aider également à redresser la colonne. Un léger sourire. On peut ajouter Ujjayi. Sur chaque inspiration, on essaye d'ouvrir un peu plus le cœur. Puis sur chaque expiration, on allonge la colonne, alors vers le ciel, mais aussi vers le sol. 5 dernières respirations. Cinq longues respirations, ça correspond à peu près à 1 minute. Quand vous aurez terminé, vous allez ressortir encore plus doucement que tout à l'heure. Vous ressortez étage par étage. Donc, on va revenir simplement avec les vertèbres lombaires. Vraiment, fermez vos yeux. Imaginez que vous pouvez seulement articuler vos vertèbres lombaires. Quand le nombril est revenu au centre, vertèbre dorsale. La tête, elle est toujours un petit peu vers la droite. Et quand le sternum est revenu au centre, la tête. Ok, on garde les yeux fermés. On s'installe de l'autre côté. Donc, on vérifie que les deux fesses sont bien à la même hauteur, bien placées sur le sol autant à droite qu'à gauche. On pointe bien son genou vers le ciel. Une fois que tout ça s'est installé, on étire les bras vers le ciel. Voilà, on décambre, on s'allonge, on crée de l'espace entre les côtes et le bassin. Et puis, on fait une torsion à partir du nombril. Ensuite, cage thoracique. On finira après, on mettra la tête. Voilà, on observe comment on peut mettre son bras à l'avant. Est-ce qu'on va encercler sa jambe avec sa main? Est-ce qu'on va encercler avec le coude? On enroule nos épaules. On rassemble nos ailes. Le cœur s'ouvre naturellement. On choisit la position de la main derrière, à plat ou sur le bout des doigts. Ok, donc on prend le temps de bien s'installer. Et une fois qu'on a bien installé les vertèbres lombaires et dorsales, on rajoute tout en douceur la tête. Comment on respire dans cette posture? Comment on se sent de ce côté par rapport à l'autre? Et puis, si on sent que c'est le moment, on allonge la respiration. On retrouve la respiration dans la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Et on expire, on redescend du sommet du crâne, nuque, dorsale, lombaire, sacrum, coccyx. Sur chaque inspiration, le cœur s'ouvre, on va un peu plus loin dans la torsion, tout en douceur, sans tirer dans les épaules.
Et sur chaque expiration, on allonge la colonne vers le sol et vers le ciel. Repensez au pilier de la tente. Plus vous allez allonger votre colonne, plus vous allez pouvoir détendre tout le reste. Étendez les mâchoires, l'espace entre les sourcils. Cinq dernières respirations. Dans ces postures de torsion, donc on agit sur le système digestif. On le soutient, comme je vous disais tout à l'heure, dans son rôle d'élimination des toxines, mais aussi on agit sur le système endocrinien et le système nerveux. Quand vous aurez terminé, comme tout à l'heure, le plus doucement possible. On revient, donc la tête est toujours un petit peu en arrière. On revient uniquement avec les vertèbres lombaires. Et une fois que le nombril est au centre, on ramène le sternum tout doucement au centre. Et puis le bout du nez. Et puis tout doucement, en fermant les yeux, on ramène les deux genoux ensemble, pieds au sol. Et on va inspirer, ouvrir le cœur. On creuse le dos et on expire, on arrondit. Et on rentre le menton. Voilà, tout doucement, prenant bien conscience de toute la mobilité de sa colonne vertébrale. On inspire vers l'avant, on libère les épaules. C'est vraiment le sternum qui est poussé vers l'avant. Et on creuse le sternum, on creuse le ventre. Une dernière fois. Et à partir de cette position, on va venir s'installer en Savasana. Donc, si vous avez besoin de mettre des chaussettes, de vous couvrir, couvrez-vous tout de suite. Et quand vous êtes installé, quand vous avez remis les chaussettes, on va redescendre de la même façon, sauf qu'on va aller jusqu'en bas. Donc, soit les jambes fléchies, soit on allonge les jambes, les pieds largeur du tapis, et puis on descend tout doucement. S'il y a besoin, si ça crée une tension dans le dos, évidemment, on pose un coude, puis l'autre. Mais essayez vraiment de descendre tout doucement et de déposer les lombaires, les dorsales. Ensuite, on soutient la tête. La tête devient lourde dans les mains et on dépose la tête. Puis on n'a plus qu'à installer les bras. Donc, on roule bien l'intérieur des bras vers le ciel. On décolle un petit peu la cage thoracique s'il y a besoin de reglisser ses omoplates sous la cage thoracique. Et normalement, on est super bien installé. Normalement, donc vous observez. Si vous sentez qu'il y a besoin de faire quelques petites rectifications, vous les faites pour profiter de la relaxation. Donc la posture de relaxation, donc Savasana, c'est comme une posture de yin, c'est exactement pareil. Donc forcément, il faut être très bien installé. Donc la différence par rapport à une posture de yin, c'est que l'on est complètement passif. Donc on est dans l'observation, donc on laisse sa respiration se faire naturellement. Observez les sensations. Après,
ces torsions. Quand on fait les torsions assez longtemps et quand on ressort très très doucement, on a vraiment des super sensations. Et quand on va trop vite dans les torsions, ce n'est pas facile les torsions, c'est les postures les plus difficiles. Parce que ça demande d'avoir le dos droit, ça demande de la souplesse dans les épaules, dans les hanches. Et en plus, quand on est assis, ça fait beaucoup de choses. Mais quand on prend le temps, que l'on a compris qu'on n'est pas là pour se faire du mal, il y en a des très très bonnes sensations. Et on prend aussi conscience de notre incroyable squelette, tout ce qu'il nous permet. Et du coup, on regarde notre corps différemment. Observez vos sensations. Laissez-vous guider dans votre corps. Sentez toute votre colonne vertébrale. Alors, ce n'est pas facile de sentir sa colonne vertébrale. C'est beaucoup plus facile de sentir ses mains, ses pieds. Donc, c'est normal. Et après avoir fait ces torsions, on a quand même un accès plus direct. Peut-être, vous avez quelques sensations d'espace, peut-être de chaleur, peut-être comme une sensation d'épaississement. Prenez le temps de placer votre attention sur différentes parties de votre corps et laissez les sensations communiquer. Pensez à explorer à l'intérieur de la tête. Explorez l'intérieur de votre corps comme si vous exploriez une maison avec une lampe torche. Avec votre conscience, vous éclairez chaque partie, chaque pièce, chaque recoin. Et bien jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des doigts des mains. Il y a des endroits qui sont plus faciles à explorer que d'autres. C'est normal. Donc, ne bloquez pas sur un endroit si vous avez du mal à y accéder, vous passez. Et puis, vous terminez. Une fois que vous avez terminé, vous avez éclairé tout l'intérieur de votre corps et vous allez déposer dans cet espace votre sankalpa. L'image d'une graine que l'on sème qui va pousser.
une pensée, une intention, une image. Une fois que votre souhait est déposé, vous allez réinspirer profondément dans tout le corps, en douceur mais profondément, 2 fois. Et tout en continuant ces respirations profondes, vous bougez chaque partie du corps. Vous retrouvez le mouvement, chaque articulation. Pensez aux mâchoires. Quand vous êtes prêt, on s'étire. On baille. Avant de venir en posture assise, pensez à rouler sur le côté. Gardez bien vos yeux fermés. Voilà, profitez encore de cette connexion avec votre corps. Les yeux fermés, c'est plus facile de rester à l'intérieur. Posture assise et un léger sourire, main au cœur. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait, toute la journée, toute la nuit. Tout ce qu'il répare, tout ce qu'il digère, tout ce qu'il vous permet comme mouvement, comme action intellectuelle, physique. Remerciez-vous pour cette pratique que vous avez pris le temps de faire. Inspirez. Namasté. Hop.